Le samedi 3 juillet 2021, à Nancy, sur la place Maginot, s'est déroulé un événement débat à propos de la sortie de crise sanitaire. Y ont été conviés messieurs Richard Goutry et Christian Perron, ainsi que maître Carlo Brusa. Ont été conviés aussi la députée Martine Vonner et la chanteuse Ingrid Courrèges. À la marge de la manifestation était pendu un mannequin en costume de sapeur-pompier, avec une pancarte sur laquelle était écrit « Le SDIS m'a tué ». La personne ayant accroché son costume de sapeur-pompier était Denis Bray, un sapeur-pompier du Doubs qui était monté sur Nancy à l'occasion de cet événement pour communiquer sur sa souffrance professionnelle. Nous avions eu l'occasion de le croiser distribuant des tracts à l'intérieur même de cet événement. Face à une déferlante d'indignation basée sur des propos mensongers, faisant suite à un tweet du maire de Nancy, et relayé jusqu'à la nausée par les médias locaux et nationaux, le collectif Par-delà les murs a souhaité prendre contact avec ce sapeur-pompier et le convier à une interview pour remettre ce fait d'actualité à sa place et permettre à tout à chacun de se faire enfin une opinion claire et éclairante sur la réalité de cette histoire. Bonjour Denis, nous sommes ravis de t'accueillir à Nancy. Suite au débat public qui est intervenu le samedi 3 juillet, place Maginot, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Denis Braille, je suis sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels à Besançon. J'ai 53 ans et je totalise 33 ans de service. Denis, suite à ta venue lors de ce débat public, j'aimerais savoir si tu as été sollicité par un des collectifs ou associations dont je vais te citer les noms ci-après. L'Unique 57, Non, Bon Sens, non plus. Réaction 19, Non, Libérer les sourires 57, non, Les Citoyens libres du 67, non plus. Les Robins du Cœur, Non, Réinfo Covid, non, Santé Enfant 54, non, Par-delà les murs, non plus. Laissons les médecins prescrire. Non. Merci Denis. Denis, peux-tu nous expliquer pourquoi tu es venu place Maginot ce samedi 3 juillet 2021? Je suis venu parce que j'étais informé par les réseaux et puis par Internet comme quoi il y avait un rassemblement qui allait réunir plusieurs centaines de personnes. Je suis venu à Nancy comme j'aurais pu venir à Lyon, comme j'aurais pu venir à Strasbourg pour faire parler de ma situation parce que la présidente du conseil d'administration et du conseil départemental du Doubs, Madame Bouquin, ne répond à aucun de mes courriers, parce que Monsieur Mathurin, préfet du Doubs, ne répond à aucun de mes courriers, parce que le directeur du SDIS 25, Monsieur Baudou, ne répond à aucun de mes courriers, parce que Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, ne répond à aucun de mes courriers, parce que Monsieur Macron, président de la République, ne répond à aucun de mes courriers, alors que ses prédécesseurs l'avaient fait. Simplement, je veux alerter sur ma situation qui est précaire. Je suis dans une déchéance totale et une exclusion sociale et professionnelle. Mathieu Klein est le maire de Nancy. Il est le président de la métropole de Nancy. Il est conseiller départemental et chef de la police municipale. Serait-il possible, selon toi, que les renseignements généraux ou la police municipale n'aient pas pu te voir sur la place Maginot? Alors non seulement c'est impossible qu'on ait loupé ma présence, puisque la preuve c'est une photo qui a été prise et relayée allègrement sur les réseaux et sur les médias, et à aucun moment la police nationale, la police municipale ou les renseignements territoriaux sont venus me voir pour me demander ce que je faisais là, à quel titre je l'étais, et puis ce que je représentais, et puis ce que je revendiquais. Que penses-tu de son tweet qui dit, je cite, « mise en scène et attaque intolérable sur la voie publique ». Alors là, je vais répondre directement à Monsieur Klein. L'attaque, elle vient du SDIS 25, elle vient de mon employeur, de mon administration. C'est une violence institutionnelle, c'est de l'acharnement, c'est du harcèlement. C'est pour ça que j'étais là, sur la place Maginot, le 3 juillet à Nancy. Envisages-tu une plainte au pénal pour instrumentalisation de ta situation? Alors le fait d'avoir tweeté sans avoir pris la peine de prendre les renseignements et de vérifier les informations
aussi bien de la part du maire de Nancy et des médias qui étaient présents ou pas, parce que visiblement ils ont relayé des informations sans avoir vérifié. Moi, je me réserve le droit, via mes conseils, de déposer plainte pour diffamation ou pour tout autre critère qui pourront être précisés. Martine Vonner a répondu au tweet de Mathieu Klein très rapidement. Que peux-tu nous dire de ta rencontre avec elle? Alors, Martine Vonner, c'est la première fois que je la rencontrais, que je la voyais, et c'est la seule élue de la République qui a répondu favorablement, qui a une écoute bienveillante envers moi, et qui a tout de suite compris ma détresse, et qui a compris et qui a entendu pourquoi j'étais là sur la place. J'étais au milieu de tout le monde, j'ai insulté personne, j'ai invectivé personne, j'étais juste là pour demander qu'on écoute ma détresse et puis qu'on puisse apporter des réponses. Et c'est ce qu'on attend des élus. Et Madame Martine Vonner, qui est députée du Bas-Rhin, m'a écouté et a eu une écoute vraiment bienveillante. Et les élus du département du Doubs, les élus de Meurthe-et-Moselle, la preuve c'est qu'ils n'ont pas cherché à savoir, pas cherché à comprendre. Ils ont tout de suite condamné mon action. Ils ont eu des propos à la limite de la haine et c'est de l'instrumentalisation. C'est un détournement de mon mouvement, de pourquoi j'étais là. Et c'est prévu dans les textes. On appelle ça des fake news, de l'intox, tout simplement. Et c'est condamnable. Denis, une plainte a été déposée par le SDIS 54. Ils ont tenté de donner une image violente des participants, taxés d'être des anti-vaccins, qui seraient responsables d'une 4e vague. Quel a été ton sentiment lorsque tu étais au sein de ce débat public? Alors, je veux dire qu'il n'y a eu aucun débordement, il n'y a eu aucune violence, la seule violence, c'est la violence des tweets et des informations qui ont été balancées, divulguées de partout. C'est la seule violence qu'on a remarquée. Denis, le président de l'UNICEF, M. Weber, a signalé que les personnes présentes étaient virulentes, extrémistes. Est-ce que c'est ton sentiment? Alors, je tiens à préciser que M. Weber, je ne le connais pas, je ne l'ai pas rencontré le 3 juillet. Moi, mon sentiment, et c'est le sentiment de toutes les personnes qui étaient présentes sur la place Maginot le 3 juillet, il n'y a pas eu de violence. La seule violence que l'on peut remarquer, elle vient de l'institution et on peut s'interroger justement du détournement, de la manipulation, de l'instrumentalisation qui a été faite sur un mouvement pacifique, un débat public, et sur mon action qui était aussi pacifique, mais qui avait juste le but d'alerter sur une détresse. Merci Denis. On souhaite que tu nous tiennes au courant de la suite de ton combat, et j'imagine qu'aucun Français, tous admiratifs des pompiers, ne pourra rester indifférent à ce qu'il t'arrive. Je te donne rendez-vous à tous ceux qui veulent me soutenir le 20 juillet au tribunal administratif de Besançon à 11h. J'ai saisi les tribunaux pour faire valoir mes droits et la justice devra parler. Merci beaucoup Denis. Merci. Soyons nombreux. Merci.